Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Elle est notre semeuse de bonheur par excellence, également auteure avec son superbe livre Un burn-out en cadeau. Et on pourrait continuer aussi, alors mesdames et messieurs, avec grand plaisir, et c'est rendu une très belle habitude que nous avons, mesdames et messieurs, Madame Karine Drouin. Karine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter mes nombreuses invitations. C'est un plaisir. Mais c'est réciproque aussi, Karine. On va commencer, si vous me permettez, Karine. Là, des fois, on se dit tu, des fois, on se dit... Hein? On peut y aller avec le tu. On y va-tu? OK, c'est bon. Garde, Karine. C'est sûr que sur Facebook, on te suit. Tu as des milliers de personnes qui te suivent sur Facebook. À chaque année, depuis quelques années, tu fais un voyage de ressourcement. Oui. On voit ça dans un décor enchanteur. Les mots me manquent pour dire tant que c'est beau. C'est un voyage annuel. C'est venu comment, ce voyage-là, la première fois? Mais en fait, oui, ça fait déjà 3 ans maintenant que j'organise la semaine de ressourcement sous le soleil. Et puis, c'est un voyage annuel. Donc, jusqu'à maintenant, j'en organise une édition par année. Et d'où c'est venu, en fait, c'était l'idée de marier mes deux passions ensemble. Parce que j'adore voyager. Oui, J'adore découvrir, j'adore aller me promener sous le soleil. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui est aide auprès de l'être humain, le fait d'évoluer, de progresser, je me suis dit, pourquoi pas marier ces deux passions-là ensemble pour créer la semaine de ressourcement. Donc, c'est de là que c'est parti. Mais où vous trouvez ces paysages extraordinaires? En tout cas, ceux qui la suivent sur Facebook, vous savez très bien qu'est-ce que je veux dire. Puis sinon, bien, allez voir, tout simplement. Mais comment vous découvrez ça? C'est de toute beauté. C'est paradisiaque, c'est paradisiaque. Oui, Chaque année, on a un endroit qui est nouveau et qui est tout aussi paradisiaque que l'année précédente. Donc, beaucoup de recherches. Clairement, puis c'est vous, Karine, qui faites ça? Moi, mais aussi accompagnée de l'agence de voyage. OK, oui, exactement. Donc, on part de certains critères de base que je veux avoir pour mon groupe. Donc, effectivement, beaucoup de recherches, puis je m'inspire aussi beaucoup de ce que j'aurais envie de vivre en voyage pour dénicher ces petits endroits paradisiaques-là. Bon. Et voilà, comme on dit, la question qui tue, mais elle fait pas mal, c'est sûr. Mais qui participe à ce voyage-là de ressourcement? Vous ne pouvez pas emmener 200 personnes, non, c'est à peu près certain. Non. Mais qui... On va faire une parenthèse, là. Mettons que moi, là, j'appelle Karine. Karine, moi, ça m'intéresse. Moi, j'aimerais ça aller là avec ma conjointe, etc. Comment vous faites pour... Premièrement, elles sont peut-être assez faciles de trouver. Vous étiez combien cette année? On était plus de 40 personnes cette année. 40 personnes et plus, mais il faut arrêter un choix, c'est sûr. Mais comment les gens qui voudraient participer à ça, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Bien, en fait, là, ce qui devient de plus en plus intense d'année en année, c'est la rapidité avec laquelle on s'inscrit à la semaine de ressourcement, puisque c'est toujours au courant, juste avant l'été, habituellement en juin, que là, on annonce notre destination. Ah, on vient si de bonheur que ça, absolument. 6-7 mois d'avance. C'est une année entière de préparation pour moi. Quand je reviens de la semaine de ressourcement, tout de suite, on commence là. Je commence la préparation pour l'année d'ensuite. OK. Donc là, on est dans la recherche. On recherche la petite paradis terrestre qui va nous accueillir l'an prochain. Et à partir du mois de juin, bien là, les gens peuvent s'inscrire tout simplement en donnant un dépôt. Donc, pour réserver leur place, étant donné que là, on est un peu victime du succès de la semaine de ressourcement. Là. Habituellement, ça nous prenait un certain temps pour faire connaître la première année, mais par la suite, dès la deuxième année, et là, cette année, ça s'est rempli très vite. Moi, je me mets dans la peau de la personne qui n'est pas au courant ou à peu près pas. C'est les personnes qui ne vous ont pas suivi sur Facebook. Disons, OK, bon, ils sont rares, mais ça arrive. Il y en a. Mais il y en a. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous diraient,
ben moi, Karine, j'aimerais ça y aller, mais si tu penses que je vais aller là, puis m'enfermer pendant une semaine de temps, puis vous allez donner des conférences, il me semble que ça va être trop... mais c'est pas ça, en fin Non, de compte. pas du tout ça. C'est beaucoup de vacances aussi. C'est beaucoup de vacances. En fait, moi, j'appelle ça joindre l'utile à l'agréable Voilà. parce que moi aussi, il faut comprendre que c'est une semaine de vacances pour Et moi Karine a aussi. besoin aussi de repos, autant Karine physique aussi. que mental. Le mental, besoin il faut de se qu'il se ressourcer. repose. Mais oui, exactement. Donc, c'est vraiment, seulement des petites portions durant la semaine. Il va y avoir entre 4 et 5 conférences durant la semaine. Donc, c'est très peu. C'est des conférences d'environ 45 minutes, Oh, mon une Dieu, heure. mon Dieu, mon Dieu. Donc, Oui. tu sais, le reste du temps, c'est du temps pour les vacances. Les gens profitent de la plage, de la piscine, partent en excursion. Le soir, on organise à quelques reprises des soupers de groupe pour pouvoir échanger avec la c'est gang bien. qui est là. C'est bien. Mais c'est au bon gré des gens. Là. Si les gens veulent être présents, c'est parfait. Karine demeure en Abitibi-Ouest. Il y avait au-dessus de 40 personnes à votre dernier voyage. Karine, il n'y a quand même pas si longtemps que ça. C'était en janvier. Fin janvier. En fin janvier. Ce sont des personnes de l'Abitibi-Témiscamingue ou plus spécifiquement des personnes de l'Abitibi-Ouest? Des gens de partout. De partout, OK. Donc, cette année, on avait un départ de l'Abitibi-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda. On avait un départ de Montréal ainsi qu'un départ de Québec. Donc, oui. Oh, Et mon Dieu. on est en train d'envisager la possibilité pour Toronto aussi l'an prochain. Donc, Coudon, ça va devenir... Vous devriez être agente de voyage. je suis très heureuse avec mes deux passions. Oui, exactement. Je suis très bien. Mais là, je comprends là, que c'est vraiment... qu'on ne peut pas organiser ça dans l'espace de quelques mois. Là. C'est Non. un an de préparation. C'est parce C'est une qu'il faut grosse année. comprendre que, par exemple, habituellement, les conférenciers vont peut-être mettre sur pied une conférence et vont rouler la même conférence toute l'année OK. dans différentes salles, Oui, dans oui. différentes villes. Sauf que là, pour la semaine de ressourcement, moi, ça me prend 4 à 5 nouvelles conférences. Donc, c'est pas... Ah, c'est pas c'est la pas, conférence qui dure... Non, c'est vraiment Qui va être 4 donné- ou 5 thèmes OK, différents OK. et les thèmes ne reviennent pas nécessairement d'une année à l'autre. Donc, pour moi, c'est énormément de matériel à préparer puis à mettre sur pied, des cahiers de participants aussi que je mets en place là, avec plein d'amour. Ah, mon Dieu. Donc, c'est beaucoup de préparation. Et pour terminer sur ce fameux voyage-là, c'était à quel endroit cette année que vous avez Cette année, été? on était sur la petite île paradisiaque de Roatan au Honduras. Ouf, ouf. Oui, Bon. c'était de toute beauté. Nous autres, on était dans la neige en Abitibi J'ai vu ça. et on voyait Karine se promener, puis Avec au ma belle gang. soleil, puis oui, parce que vous avez l'air vraiment avoir une belle gang. Mais c'est sûr très que- diversifié, Ben, hein, c'est en ça. fait. Ben, ça doit, On a exactement. monsieur, madame, tout le monde. Il y a des couples qui étaient présents. Il y a des amis qui ont décidé de faire un voyage de filles. Il y a des Ah. gens qui sont venus en solo. Il y a des gens qui c'était leur cadeau d'anniversaire. Il y a Ah, des gens mon qui Dieu. prennent leur semaine de On vacances. joint l'utile à l'agréable. Absolument. Là, juste pour terminer sur ça, là, l'âge minimum et l'âge maximum. Hein? C'est Il y en une a- bonne question, Karine. Il n'y en a pas Il n'y en a pas. vraiment. Cette année, on avait une maman on a toujours une maman au moins par année qui vient soit avec ses enfants en bas âge. Ah, OK. Donc, on avait des tout petits cette année, puis il n'y a pas d'âge maximal dans le sens que si la santé nous permet encore de voyager, pourquoi pas? Vous êtes les bienvenus. comme Pourquoi on dit, pas? finalement. Puis j'ai cru voir que vos enfants étaient là aussi. Pour la première fois cette année, Puis j'ai cru aussi lire quelque chose, qu'il y en a une de vos enfants qui a dit qu'elle s'ennuyait de l'école. ça, c'était le moment Bravo, où ma petite, bravo! le moment où elle était dans la piscine. Oh oui, exactement. Il y avait beaucoup Quand elle d'ennuis. s'ennuyait de l'école. Oh mon Dieu, elle là. La journée du Bravo. départ, ils ont fait la demande de rester 3 semaines supplémentaires. Je leur ai dit que l'école nous attendait. Hop là, OK. Tu voulais aller à l'école, mais on revient. On ça. revient. En tout cas, Karine, je sais que sur Facebook, je leur ai dit, on vous suit dans ce voyage-là. Absolument. Puis c'est vraiment, mais vraiment un très beau voyage de ressourcement qui dure une semaine, c'est ça? semaine. Une semaine. Une OK. semaine pendant laquelle on prend soin de nous physiquement, mentalement, mais tout ça dans un décor de rêve. Puis ce que j'aime aussi, c'est le mot mental. Mentalement, parce que trop peu de gens, je crois, ne soignent pas
leur mental, soignent leur physique. Beaucoup. Oh oui, on sait, il faut que je paraisse bien, puis tout ça. Mais L'intérieur, l'intérieur, assez souvent, je tellement crois, important. on le délaisse. Et on ne devrait pas le délaisser. Parce que c'est vraiment aussi, même c'est quasiment plus important. Même si ça ne paraît pas toujours, Voilà, il y a exactement. beaucoup d'importance à mettre à ce niveau-là. Parce que nous, on s'est déjà parlé beaucoup, Karine, et tu le sais. Puis moi, j'ai travaillé mon mental, honnêtement. Puis c'est un peu grâce à Karine Drouin si j'ai travaillé. Puis je l'ai dit ouvertement, là, devant tout le monde. C'est grâce à toi, Karine, si j'ai travaillé mon mental, parce que je le délaissais beaucoup. Ah, je suis contente Et d'entendre ça, moi. tu m'as prouvé que, Gaby, il faudrait que tu travailles ton mental. Puis les premières fois que tu m'as dit ça, j'ai dit, voyons. C'est pas grave. Pas grave, lui. Ça paraît pas. Ça paraît pas, mais oui, ça paraît. Ça paraît, nous, Parce on que- le ressent. Parce que la première chose que tu m'as dit lorsque tu as franchi la porte tantôt, t'as de l'air en forme. T'as bonne mine! Voilà. Absolument. Bon, fait que voyage de ressourcement, un autre qui va se passer en 2018, Absolument. C'est à l'horaire. aux îles Hawaï, tiens, Pourquoi pas? avec des Hawaïennes, avec des colliers. Hein, ça C'est serait- permis de rêver. Oh! Bon, ben, il est permis de rêver, hein? Yes. On le sait jamais. Euh, Karine, moi, j'aimerais demander, là, parce que là j'avais une question ici, mais on a pris un bout de la réponse à cette question-là, mais on va revenir quand même, parce que moi, Parfait. j'aimerais savoir, qu'est-ce que Karine Drouin fait pour faire le vide, pour relaxer, pour sortir du présent, pour recharger ses batteries, parce que tu en as besoin, toi aussi, beaucoup, parce Tout que le monde. même tout le monde en Je a fais besoin. pas exception. Exactement. Souvent, les gens pensent que nous, on n'a pas besoin de ça, mais on applique aussi nos techniques. Hein? Nous aussi, on a besoin quand même de faire le vide. Puis moi, c'est toujours dans la simplicité. Plus c'est simple, plus ça me parle. Donc, ça peut être Ah, tout OK. simplement d'aller à l'extérieur, de connecter avec la nature, d'aller prendre une marche, juste de m'oxygéner. Vraiment toujours dans la simplicité et aussi dans le non-faire. Je trouve qu'on est tellement dans une ère où il faut faire beaucoup de choses. Les gens ont des listes du matin au soir et là, ils ont 1000 choses à faire dans Que une de journée. vérité. Que de vérité! Oh, C'est oui. le quotidien. Oui. Et moi, je me dis, le moment où moi, ça me fait du bien, le moment où je décroche, c'est être dans le non-faire. Il n'y a pas d'obligation, je ne me sens pas obligée de faire quelque chose. Je me dis juste que en ce moment, je suis, tout simplement. Est-ce que Karine Drouin est le genre qu'un bon matin, on va dire, tiens, un samedi matin, parce que les enfants ne sont pas à l'école, un samedi matin, Karine Drouin se lève, fait une journée en pyjama avec ses enfants, on mange à la télé, on se met un DVD, je ne sais pas, mais on fait quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Absolument. Est-ce qu'elle est comme ça, Karine Drouin? Absolument. En Et toute pour vous, simplicité. Karine, oui, et pour vous, c'est un des moyens de relaxer, de recharger vos Oui. batteries? Oui, parce que je ne suis pas en train de faire. Je suis en train d'être bien avec mes enfants. Ah, et ça, c'est bien ça. C'est Oui. très agréable, à quelque part, de sortir de cette routine-là. Tu sais, je comprends qu'on doit travailler tout le monde. Je Ah oui, comprends que les c'est enfants sûr. doivent aller à l'école Oui. aussi. Mais parfois, simplement d'arrêter le temps et de se dire, on se prend un moment pour nous, un moment où c'est pas la course, un moment où on n'a pas 50 millions de choses à faire. Ça fait tellement de bien. Et par la suite, on revient. Parce que, tu sais, éventuellement, il faut revenir quand même. Oui, oui. On ne peut pas passer des Exactement. semaines à faire ça, mais on est plus productif, on est plus motivé, ça nous tente d'autant plus. C'est ça. Donc, il peut arriver qu'un matin, durant la fin de semaine, on se lève, il n'y a pas le déjeuner qui est prêt, on se prend un fruit, puis on reste en pyjama. On peut Absolument. déjeuner à 11 h, on peut dîner à 2h30, souper à 19h, 19h30, 20h, peu Absolument. importe. Il n'est pas obligé d'avoir un horaire toujours Autrement dit, on précis. prend la montre puis on la met dans le tiroir. Moi, je ne porte jamais de montre. Hein? Ah, Jamais, c'est jamais, vrai? jamais, jamais, jamais de montre. Si j'ai un rendez-vous, j'ai mon téléphone et je sais que je vais être à l'heure, je le consulte, mais sinon, je n'ai jamais de montre. Fait que le jour où je vais vous inviter à une entrevue, puis vous ne serez pas à l'heure, je saurai qu'est-ce que c'est qu'on est. Il n'y a pas de danger là-dessus. Aucun danger. Donc, je te sais, vous êtes toujours bien présenté tout le temps. Karine, l'optimiste est un aimant de bonheur. Si tu restes positif, les bonnes choses viendront jusqu'à toi.
Ça, là, Karine, je pense que tu vas être d'accord. Il me semble qu'on en a. Puis le mot optimiste, le mot négatif à bannir de son vocabulaire, on en parle à chaque émission, Karine. Oui. Puis ça C'est une revient. question qui m'est souvent posée. Oui, puis qu'on le veuille ou non, on regarde dans ton livre, on te suit, comme je disais, sur Facebook, le mot négatif, parce qu'on le sait, il y a encore des personnes qui sont très, très négatives. Mais ça ici, là, ça dit tout. L'optimiste est un aimant à bonheur. Moi, je fais souvent le parallèle pour que les gens comprennent bien avec les gens qui sont charismatiques. OK? Ça nous arrive de rencontrer des gens qui sont naturellement charismatiques. Oui. On les voit, on a envie d'être avec eux autres, on a envie de leur jaser, on les trouve positifs, sont agréables. C'est un peu comme un aimant, on est attiré par eux, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Pourquoi? C'est Mais ça. c'est la même chose au niveau de notre langage, au niveau de notre vie. Tu sais, clairement que si on est optimiste, que si on est positif, que si on s'aime positivement à tous les jours, clairement que ça va être comme un aimant et c'est ce qui va se passer aussi dans notre vie parce qu'on va se coller aux bonnes personnes, dans les bonnes situations, il va nous arriver des bonnes choses. Tandis que quand on marche dans le sentier peut-être un peu plus sombre, Oui, exactement. on est plus négatif, mais c'est la même chose pour les gens qui ne sont pas nécessairement charismatiques. On ne va pas nécessairement avoir envie d'aller se coller à eux autres ou de faire des projets avec eux parce qu'on se dit, bah, c'est plus ou moins tentant. Parce que c'est vrai que la vie va très vite. Aujourd'hui, il me semble qu'on se lève, on est le lundi matin, puis tout d'un coup, on ne s'est pas déjà rendu vendredi aujourd'hui. La première semaine du mois, on est déjà rendu à la fin du mois et ça va comme ça, tout le temps, tout le temps. Oui. Fait que, mais ça, là, ça passe tellement vite qu'il me semble qu'on n'a pas le moyen d'être négatif quand ça passe si vite que ça. Exact. Moi, je me dis, j'ai pas une seconde à perdre, en fait. Voilà, exactement. Tu sais, à un moment donné, j'avais lu une pensée qui m'avait vraiment fait rire, mais il disait que, tu sais, 60 secondes, dans le fond, de chiolage ou de négatif vient te faire perdre 1 minute de bonheur. Puis moi, ça m'avait vraiment fait rire, cette pensée-là, non, puis mais- je m'avais dit, j'ai aucune Mais seconde c'est vrai, ben oui, à c'est ça, perdre et j'ai exactement. aucune minute de bonheur à perdre non plus. Donc, c'est un peu ma petite pensée. Tu sais, des fois, ça nous arrive tous, là, une petite minute de dérapage ou une petite minute où des fois, on est moins content, puis on se dit, ah, pourquoi c'est comme ça? Puis là, je me dis, hey, j'ai pas de minute de bonheur à perdre, moi. C'est vrai, c'est vrai. Une autre ici qui est vraiment fantastique. Une journée sans rire est une journée perdue. Exactement. Exactement. Il y en- Ça revient pas mal au propos que Ben, je viens c'est de... ça, c'est ça. Puis, il y en a, malheureusement, des fois, on va faire des farces avec quelqu'un. Moi, de la personne qui est là, je ne l'ai jamais vu rire, je pense. Le rire est bon pour la santé, en plus. Oui, C'est exactement. tellement bon, puis c'est tellement agréable. Tu sais, personne ne peut dire, oh, moi, pendant que je ris, j'ai pas de plaisir. Il n'y a personne qui peut dire ça. Tu non, sais, non, un exact, fou c'est rire vrai. spontané, là, pensez à tous les bienfaits que ça nous apporte, un fou rire spontané qu'on n'est même pas capable de calmer parce qu'on a trop de C'est trop de plaisir. plaisir. Ça devrait être au programme à tous les jours. Être optimiste, puis mettre le rire en Au priorité programme. au programme, ça devrait, en principe, faire une journée. Oui, puis ça change une qualité de vie de beaucoup. Ça, c'est vrai aussi. Mais toi, là, Ça coûte rien. c'est vrai. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. C'est un truc complètement gratuit que les gens peuvent se servir au quotidien. Et souvent, les gens ils me disent « Mais je trouve ça plate parce que, tu sais, il y a des coûts qui sont reliés à tout, il faut payer pour toutes sortes d'affaires. » Mais il y a plein de stratégies qui sont gratuites, qui sont à portée de main, mais les gens ne les utilisent pas. Donc, il faut passer à l'action. Exactement. Puis, peut-être, là, c'est sûr que là, tu es beaucoup connu. On a fait des émissions, ça fait plusieurs qu'on fait ensemble, puis on va en faire d'autres aussi, j'en suis persuadé. Mais il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, mais Karine Drouin, elle vient de où? Elle faisait quoi? » Mais Karine Drouin, là, elle était infirmière. Ben, elle J'étais intervenante en santé intervenante mentale. en santé mentale, Oui. excusez. OK, intervenante en santé mentale. Puis, jusqu'à une bonne journée, vous avez dit « Moi, là, non, Exactement. ça ne marche plus. Je m'en vais faire autre chose. » Oui, j'ai réorienté ma carrière, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Oui. C'est Je suis ça. devenue ici, là. auteure, je suis devenue conférencière, j'ai eu envie de travailler avec les gens qui voulaient aller de l'avant. Fait que là, vous aviez une profession, une très belle profession. Absolument.
on l'a dit, et vous en parlez ouvertement, et bravo, vous avez fait un burn-out. Exact. Puis, ce burn-out-là, parce que moi, quand la première fois que Karine Drouin m'a parlé d'un burn-out en cadeau, j'ai dit pardon, Ça se peut pas. personne ne fait un burn-out. Puis, c'est un cadeau. Oui. Puis, je me rappelle très bien, j'avais dit, Karine, il va falloir que tu viennes m'expliquer ça, parce que moi, là, je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est ça, en fin de compte. Vous étiez là, vous étiez quand même heureuse, mais là, ça ne fonctionnait plus. Vous avez changé de braquette, comme on dit. Ouais. Puis, vous avez, après un burn-out, vous avez dit, là, moi, là, c'est là que je m'en vais. Je veux faire du bien. Oui, puis tu sais, en fait, je l'ai transformé en cadeau. Tu sais, je pourrais traîner mon épuisement en disant que ça a été la pire période de ma vie, puis je pourrais en parler hyper négativement, mais en fait, moi, j'ai décidé de le voir autrement. J'ai décidé d'aller chercher quel était le sens un peu plus loin que le fait de trébucher, si on veut, puis de passer un dur moment. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans un épuisement. Parce que si je vous ai posé, Karine, cette question-là, c'est qu'elle m'a été posée. Mm-hmm. C'est pour ça. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit « Gaby, tu refais-tu d'autres émissions avec Karine Drouin? » Je dis « Oui, sûrement. » Mais elle vient de où? Je veux dire, c'est quoi, elle? Elle s'improvise quoi? J'ai dit non. J'ai dit, elle a un passé, là. Puis elle a un passé vraiment positif, mais qui est devenu peut-être négatif. Bien là, c'est parce qu'il dit, moi, là, les premières émissions, je ne les ai pas prises, fait que là, on ne la connaît pas. Bien, j'ai dit, on va y faire dire. Oui, absolument. Donc, tu sais, il faut savoir que j'ai un bagage aussi en psychologie. Là, oui, donc, j'ai fait mes études en psychologie à l'université. Par la suite, j'ai aussi les 10 années d'expérience là, en santé mentale, dans un centre de santé. Donc, tu sais, je ne m'improvise pas. Tout d'un coup, je sais qu'est-ce que c'est le burn-out et je vous écris un livre là-dessus. Là, donc, il faut comprendre. Ce à quoi je voulais en venir, c'est que Karine Drouin ne s'est pas levée un matin. Elle a dit, moi, j'ai écrit un livre, puis d'un coup, là, je commence, puis je donne des conférences à tout le monde. Là. Non, c'est pas ça. Ça vient de beaucoup plus profond que ça. Oui, c'est parti de beaucoup plus loin que ça. Puis, il faut comprendre qu'avant de vivre le burn-out, en fait, dans ma vie, bien, tu sais, je l'avais appris dans les livres, en fait. Je l'avais étudié dans les livres. J'avais aussi accompagné des gens qui l'ont vécu, en fait. Je les aidais. Et par la suite, bien, là, ça m'est arrivé à moi. Donc, je pense l'avoir vu sous toutes ses coutures. Dans votre vie, vous avez fait du bien et vous continuez, Karine, à faire du bien. Puis ça, je ne le dirai jamais assez. Les gens ont besoin de vous, Karine Drouin. C'est ma mission. Surtout pas. Mais je pense qu'il y en a un autre qui s'en vient. Oui. On va en parler tantôt. Karine, ce que tu as beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que tu es, personne ne peut l'être. Ouais. Ça, là, c'est tellement profond. Ça, moi, j'ai tout pris ça là, dans votre livre, partout. C'est très beau, ça. Tu sais, en fait, ce qu'on a, c'est vrai, c'est des objets, c'est des biens matériels. Oui, exactement. Maison, auto, n'importe quoi, là. À peu près tout le monde peut posséder ces trucs-là. C'est commun. Il n'y a pas... Mais tandis que qui on est, ça, c'est tellement individuel, c'est tellement authentique, c'est personnel à chacun. Et ça, personne ne pourra jamais vous enlever ça. Et tu sais, chacun de nous porte en lui des trésors, des talents, des trucs ou une mission peut-être. Et ça, personne ne pourra nous enlever ça. Donc, il en tient qu'à nous de pouvoir développer ça ou l'exploiter pour pouvoir en faire bénéficier le plus de gens possible. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est vraiment aussi... c'est important de le dire parce que le bien matériel, tu peux aller le chercher. Il y a plusieurs façons d'aller le chercher, mais ce que tu es, toi, dans ton intérieur à toi, c'est toi, là. Absolument. Il n'y a personne qui a implanté quelque chose. Le voisin et la voisine ne peuvent pas avoir le même bagage que toi. Non, regarde, Karine, là, il faut que tu écrives un livre, et regarde, je vais t'aider, puis je vais te dire des choses. Non, ça ne marche pas. Ça sonnerait faux. Voilà. Karine, il y a une chose aussi, puis ça, là, je l'ai retenue parce qu'elle est tellement, c'est tout véridique, là, mais il y en a qui pointent un petit peu plus en hauteur, si tu me permets. Si quelqu'un juge ton chemin, prête-lui tes chaussures. Oui.
Et que ça, c'est fait du bien en même ben, Ah, faut l'avouer. Oui, c'est une vrai. pensée qui fait aussi du bien. Ben oui, c'est ça. Bien, parce que personne n'est au courant 100% de ce qu'on traverse. Personne ne porte nos chaussures. Personne n'a notre même bagage aussi ou nos fragilités. Donc, parfois, les gens vont banaliser ce qu'on va vivre parce qu'ils vont dire « Ah, il n'y a rien là » ou « C'est pas grave » ou « Passe par-dessus », mais ils ne sont pas totalement non plus dans notre vérité. Et qui sommes-nous pour juger? Absolument. Des Qui fois, sommes-nous? là, on regarde des personnes, là. Moi, je reçois ici beaucoup d'invités, puis il y a des invités que j'ai reçus, que je m'excuse et je l'avoue très, très humblement, que j'ai très mal jugé. Mhm. Je ne l'ai pas dit, mais dans mon fort intérieur, OK, ça, je reçois cet invité-là, telle chose, telle chose, telle chose. Puis quand l'entrevue a été finie, là, j'ai dit, oh, Gaby, c'était pas ce que tu pensais. Fait que c'est ça. Mais c'est une belle leçon, compte. tu sais, en même C'est temps, une on belle peut leçon. apprendre de ça. Puis, j'étais pas fâché, j'étais pas offusqué de ça. C'était, comme tu le dis si bien, c'était une leçon. Ouais. Pour moi, C'est une qui belle es-tu? réflexion à avoir quand Qui même de ce es-tu pour côté-là. juger la personne assise à côté de toi? Parce que là, elle vient de te prouver que tu as vraiment mal jugé, là. Ouais. Et je parle pas de toi, là, Karine. Non, c'est correct, mais... Mais c'est ça. Ça, je l'ai vécu, là. Il y a au-dessus de 2500 personnes qui sont assises là, à côté de moi là, depuis 30 ans. J'en ai passé du monde. Puis, c'est arrivé que j'ai vraiment mal jugé. On fait les erreur gens. la plupart du temps parce que... Puis d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon prochain livre. C'est un peu comme quand c'est nous, notre réalité, on a un casse-tête complet avec tous les morceaux parce qu'on connaît notre bagage, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on vit. Et quand les gens regardent et nous jugent, bien souvent, ils ont seulement quelques morceaux du casse-tête. Voilà. Ils n'ont pas le portrait global et là, ils jugent sur les quelques morceaux qu'ils sont capables de voir, mais c'est pas représentatif. Fait que c'est sûr que quand on regarde qui sommes-nous pour juger, là, ça s'applique pas à peu près Ah oui. parce qu'on n'est vraiment pas placé pour juger personne. Non, C'est aussi simple que pas ça. du tout. Commençons par nous juger nous autres mêmes. On a du travail à faire, On a du chacun de travail nous. à faire, Donc, voilà. pourquoi pas se concentrer Une dernière- là-dessus? Parce que Karine, il reste juste 2 minutes déjà. Ah, Fait c'est, hein? Le temps en bonne compagnie passe si vite. Voilà. Juste une dernière. Le bonheur, on le fabrique. On ne l'attend pas. Absolument. Il faut décider, en fait, si on a envie d'être passif ou actif. Tu sais, si on est en attente, bien, on est passif, puis qui sait quand le bonheur va se pointer le bout du nez. Tandis que si on est actif, on va le provoquer, on va le fabriquer, on va même être capable d'aller le capter. Donc, moi, je préfère avoir un rôle beaucoup plus actif que passif. Karine Drouin. Très vitement, 30 secondes. Qu'est-ce qui s'en vient pour Karine Drouin? Il s'en vient un autre livre? Oui, il s'en vient un autre livre. Ça va vous surprendre énormément sur le thème du bonheur. Donc, Ouais, oui, on est tous surpris. personne ne s'en attendait. Donc, Une personne heureuse écrit sur le bonheur. absolument. Hein, c'est Donc, ça. début avril, ça va être là. Je vais pouvoir vous en dire davantage bientôt. OK, bien, Karine On Drouin. préserve un peu de mystère. OK, c'est beau. Moi, je faisais qu'animer, moi, tout simplement. Voilà. Karine Drouin, merci. C'était encore un Merci bonheur infiniment. que de vous recevoir. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, un burn-out en cadeau. Et il y a un nouveau livre qui s'en vient. On va essayer en avril de la revoir pour essayer d'aller chercher quelques Ça se renseignements. pourrait. Ça se pourrait. Karine Drouin, merci Merci infiniment. beaucoup. C'est un bonheur de vous recevoir. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.